écrivaine, elle est éditrice, elle est aussi libraire. La structure, c'est le carré culturel. Voilà, donc on va démarrer. Alors, juste une petite présentation de vous. Parlez-nous un peu de vous, de vos activités en tant que libraire, en tant qu'écrivaine, en tant que aussi éditrice. Voilà, ça fait beaucoup. Madame Fatima Rimon Habré, j'habite au Sénégal depuis bientôt 33 ans. Et donc je suis normalement juriste de formation. J'ai fait mes études en France. Et puis j'ai écrit ce premier roman qui s'appelle Simbil et le décret royal. Le carré culturel. Il y a 3 pôles. Il y a le pôle librairie, et puis on a une maison d'édition et une galerie d'art. Et puis cette galerie d'art, elle est aussi une salle polyvalente qu'on appelle salle aussi, on l'a appelée salle des savoirs et aussi des expositions. Dans le cadre des expositions, on a fait une expo sur l'avancée de la mer au Sénégal à travers des photos. On pensait qu'il fallait sensibiliser les gens par des photos pour montrer que l'avancée de la mer était une grande réalité. Et donc on a fait Dakar, Fatick, Bargny, Saint-Louis avec un photographe, M. Cheikh Diallo, qui a fait donc des photos. On a fait cette expo. Et puis après, on a un pôle d'émissions que nous faisons, des émissions qui sont par thème. Donc on a eu le privilège de recevoir Madame Pendambo, qui nous a parlé dans le cadre d'une émission de à peu près 40 minutes sur la citoyenneté. Et vous savez que c'est une femme qui est vraiment une pionnière dans l'engagement citoyen. On a reçu Madame la professeure Amsatou Sidibé, qui nous a fait l'analyse de l'évolution des droits des femmes au Sénégal. Et puis, enfin, la très connue Diatou Cissé Badian, la journaliste, qui nous a parlé pendant aussi à peu près 40-50 minutes sur femmes et médias. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons aussi une émission qui s'appelle les carnets culturels, où nous avons fait 3 émissions qu'on a fait avec le professeur Djibi Diakhaté, le sociologue, que personne ne présente encore au Sénégal, et autour de thèmes comme par exemple le pouvoir de l'image dans les relations internationales, et puis après notre deuxième émission, le pouvoir de l'image dans la communication politique, par exemple pendant les élections, les campagnes électorales, la façon dont les candidats communiquent et tout ça. Et puis une troisième émission, l'image est dans l'ère numérique avec l'intelligence artificielle, et on a vu que l'image perd beaucoup de sa fiabilité aujourd'hui. Et puis aussi les réseaux sociaux, où on voit que les citoyens deviennent eux aussi producteurs d'images. Donc toutes les conséquences et les incidences. Voilà. Et notre maison d'édition aussi se distingue par la recherche vraiment de la qualité en termes de correction des ouvrages, et aussi ce qui est une innovation pour nous, c'est de permettre à l'auteur de bénéficier dès la première vente du premier livre de 60% en termes de droits d'auteur. Donc on a estimé qu'il fallait un peu rétablir disons une équité entre les relations des éditeurs et des auteurs et autrices. Voilà, si on peut dire. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Alors, Madame Karim, lauréate du prix Ken Book. Enfin, c'est la première édition de ce prix-là, et vous êtes la lauréate. Ça vous fait quoi? Ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que d'abord, cette initiative est à saluer. Prix de livre pour les femmes, ça donne une visibilité, ça permet aussi de faire entendre notre voix, donc c'est quand même quelque chose de très important. Et donc je profite de cette tribune pour vous remercier. Et donc voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. C'est encourageant pour continuer aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, pouvez-vous un peu, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, nous parler un peu de cet ouvrage qui a gagné ce prix? Oui. Alors,
je dirais que l'envie d'écrire ce livre et ce thème qui est quand même un peu, si on peut dire, difficile, un sujet tabou, la question de la traite arabe dans, les pays, dans nos pays, elle vient de l'envie en fait de parler, d'évoquer les expériences féminines tirées de notre histoire. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment parler de ces expériences vécues, des douleurs, des peines, des joies, des rêves brisés. Tirée donc d'une histoire. Et donc c'est une jeune fille de 15 ans qui est donc enlevée par des caravaniers et donc on la suit dans tout son périple jusqu'à elle va être vendue et elle sera dans un harem. Et donc ça me permet moi de décrypter complètement c'est quoi un harem et comment on y vit, quelle est son évolution et tous les problèmes qui se trouve au niveau de ce livre, c'est-à-dire que la question de l'esclavage, hein, de l'esclavage, si vous voulez, de toute la douleur qu'on peut ressentir et du fait qu'il faut aussi, on voit cette jeune femme qui va vivre dans cet endroit clos, fermé, et donc le harem, ce n'est pas ce qu'on pense parfois, il y a comme ça dans la littérature et par rapport aux peintres orientalistes qui ont vraiment beaucoup fantasmé au niveau du harem, où on voit que des belles femmes et tout, c'est loin d'être la réalité. Et le harem, c'est quelque chose de très très important dans la mesure où c'est la matrice de la monarchie, c'est là où vont naître les princes. C'est important, c'est pas du tout simplement une question de dire, on va dire, oui, bon, c'est pour le roi et c'est la satisfaction de sa libido. Non, pas du tout. Ça permet, parce que c'est là où, vous savez que dans le temps, ce sont des grandes familles et des clans qui sont organisés pour garder le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, vous avez le harem et donc le devoir dynastique qui est attribué aux femmes pour pouvoir donc procréer et assurer une descendance et garder le pouvoir. Voilà. Et donc on suit cette histoire et puis après donc le retour chez elle pour voir un peu parce qu'elle se va retourner à l'âge de 80 ans, donc elle aura passé 65 ans et ses parents n'ont aucune nouvelle. Qu'est-elle devenue sur le plan de son identité aussi? On va voir que son identité a été écrasée complètement. Il va falloir qu'elle revienne chez elle et essayer de s'insérer dans sa société. Voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie ou Bon, de toute façon, l'esclavage est une terrible réalité. Et c'est tout à fait vrai. Ce sont des histoires tout à fait vraies. J'ai fait beaucoup de recherches. Il n'y a aucune invention dans ce livre. La seule chose qu'on peut dire qui peut être une fiction, c'est son retour parmi ses parents. J'ai fait ce truc pour pouvoir permettre qu'une fois quand elle revient chez elle, pour voir ce qu'elle est devenue, explorer la question de l'identité, mais dans la dure réalité des harems, on n'en sort pas, on ne rentre pas chez soi, on reste, on meurt et on vous enterre de manière anonyme. Voilà. Alors, on voit aussi dans le livre des violences, bon, forcément dans les harems, je ne connais pas trop, mais on voit également la maltraitance des femmes, la violence et les violences faites aux femmes, les viols, etc. Est-ce qu'un engagement politique ou c'est parce que c'est sur le livre que vous mettez ça, ou bien il y a en dehors de cet ouvrage-là, est-ce qu'il y a un engagement politique concernant les violences de femmes? En fait, bon, j'ai voulu parler de la traite arabe par rapport à la jeunesse africaine, par rapport à la réalité qu'on vit aujourd'hui. Parce que on ne peut pas être indifférent si vous voyez aujourd'hui le racisme. Le racisme qu'on voit dans les pays arabes, que beaucoup d'Africains subissent malheureusement, que vous soyez étudiant, touriste ou autre, il y a quand même des problèmes très sérieux. Et des problèmes que nous n'évoquons pas. Hein, on esquive la question, elle est très importante. Et il faut voir aussi que dans ces pays-là, aujourd'hui, il y a eu la traite arabe, mais il y a eu aujourd'hui, dans chaque pays arabe, vous avez des descendants
les descendants, et donc qui constituent des minorités qui sont invisibilisées, qui sont discriminées, qui sont ignorées. Et pourtant, ils sont là depuis des siècles, et ils doivent être normalement algériens, tunisiens, marocains, tout ce qu'on veut, arabes, de l'Arabie saoudite, saoudien et tout. Mais il y a un grand racisme et il faut bien se poser la question. Et à travers cette traite arabe et cette histoire de cette jeune fille, on remonte et on comprend comment et pourquoi il y a cette survivance de ce racisme où le noir est un esclave. Et c'est dommage. Pourtant, à l'époque, il y a eu même des blancs qui ont été esclaves. Mais après ça, quand l'Europe, les guerres sont terminées, les pays sont devenus vraiment souverains, il n'y a plus d'esclaves. Mais la survivance des communautés noires, descendantes d'esclaves certes, mais qui sont là depuis des siècles, dans ces pays-là, on ne veut pas reconnaître une citoyenneté à ces gens-là. Ça nous pose des problèmes, beaucoup de problèmes, et que normalement, nous les Africains, on doit les poser. Voilà. Et donc, ce livre-là permet de parler de tous ces problèmes-là, de tous ces problèmes. Et il y a une survivance, malheureusement, aujourd'hui. Vraiment, on peut faire beaucoup de parallèles. On peut faire vraiment beaucoup de parallèles entre la situation à l'époque de la traite arabe et aujourd'hui. Vous savez, si vous regardez vraiment très sérieusement les choses et honnêtement, vous vous dites, mais est-ce que ça a disparu? Est-ce que ça a disparu? Ça n'a pas disparu, vous voyez. Les mauvais traitements, récemment en Libye, il n'y a même pas 2-3 ans, on a vu des jeunes Libyens mettre sur des podiums des migrants noirs et les vendre. Donc, vraiment, il y a des problèmes. Et ce livre-là traite de tous ces problèmes-là, pose, et c'est en fait une façon de prendre la main à notre jeunesse, et par ce livre, ce biais-là, hein, on les sensibilise, on leur explique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne veulent que voir des vidéos. C'est difficile. Et donc, du coup, avec ce roman écrit de manière très simple, pour pouvoir vraiment, pas à pas, prendre conscience de tous les problèmes que nous avons. Et je pense que les pays africains devraient regarder de près tous ces problèmes-là. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kevin. Je dis Madame Kevin. Voilà.